Je m'appelle Miad Rarinzatou Natsunan Menaftiavan. Je suis mariée et j'ai 2 enfants. Je suis sage-femme depuis février 2016. Un jour, pendant les vacances, j'étais dans un village où il n'y avait ni centre de santé, ni sage-femme. Une femme enceinte a accouché sur place, mais l'accouchement a été difficile et le bébé n'a pas survécu. Ce moment m'a beaucoup marquée et j'ai pris la décision de devenir sage-femme pour essayer de sauver des vies. Responsable d'un cabinet d'accouchement communautaire à 110 km de la capitale, Miad, 30 ans, a réalisé son rêve, contribuer à changer la vie des communautés rurales. Faute de centres de soins à proximité et de financement public suffisant, les 3/4 de la population rurale restent largement défavorisés en matière d'accès aux soins par rapport aux zones urbaines. Résultat, les mortalités maternelles et infantiles y sont très élevées. Grâce au projet Pluriel, soutenu par l'Agence de coopération technique internationale Expertise France, via l'initiative en 2024, Miad a reçu une formation continue dispensée par l'ONG Santé Sud. Installée en tant que libérale, elle a bénéficié d'une pharmacie de démarrage fournie par le projet Bien-être, notamment soutenu par l'Agence française de développement. Depuis, Pluriel contribue au réapprovisionnement en matériel de dépistage des pandémies, si besoin. J'ai vu des changements dans la communauté. Avant, il n'y avait pas de cabinet d'accouchement proche, il fallait aller loin. Maintenant que c'est à proximité, cela facilite la vie des gens et les soulage beaucoup. Avant, il y avait pas mal de manques. Si un patient venait, il fallait parfois l'envoyer ailleurs parce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait. Maintenant, on a presque tout ici, que ce soit les équipements ou les médicaments. Et avec la collaboration du projet Pluriel, ils nous fournissent du matériel et des formations, donc c'est vraiment utile. Après avoir identifié les besoins en santé d'une localité et établi une convention avec le village, un local est mis à disposition, construit ou réhabilité par la communauté grâce aux matériaux fournis par Santé Sud avec le soutien de l'initiative. Cette facilité française finance la réhabilitation et l'équipement de 12 cabinets d'accouchement communautaire dans le district d'Imbinds, région Diana, ainsi que 13 autres cabinets d'accouchement communautaire déjà opérationnels dans la région d'Anna-la-Mangue, dont celui de Miadz. Ici, dans ce centre d'accouchement communautaire, on propose avant tout les accouchements. Ensuite, il y a les consultations prénatales, la planification familiale, les vaccinations, ainsi que la prise en charge des malades si besoin, avec les médicaments adaptés disponibles sur place. Enfin, on assure aussi le suivi postnatal. On prévoit de faire le dépistage de VIH-Sida, du cancer du col de l'utérus et de la tuberculose. Le projet Pluriel est le résultat d'une collaboration réussie entre Expertise France, l'ONG Santé Sud et la communauté qui a désormais accès à des services de qualité avec une approche sensible au genre. L'objectif, renforcer l'offre de soins en zone rurale en travaillant étroitement avec le centre de santé de base de rattachement. Un rapport détaillant toutes les activités du cabinet d'accouchement communautaire est envoyé au centre de santé de base, puis au district tous les mois. Rédaction de rapports, gestion d'un cabinet, dépistage, les sages-femmes communautaires doivent être polyvalentes. Le projet Pluriel propose des formations pour les sages-femmes sur le dépistage du cancer de col de l'utérus, le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Une fois ces formations acquises, c'est à la sage-femme de bien s'approprier ce qu'elle a appris et de le mettre en pratique sur son lieu de travail. Quand tout cela est en place et que la population sait qu'il existe ces nouveaux services chez la sage-femme et qu'elle maîtrise bien tout ça, alors les gens sont rassurés car ils n'ont plus besoin d'aller loin.
Docteur, vous avez déjà mis la solution savonneuse? Oui, c'est ça la solution savonneuse. Mets ton matériel dedans et tu fais le rinçage ici. Où est ta brosse? Elle est là, la brosse. C'est vraiment important de bien nettoyer, sinon tu risques une infection nosocomiale. Et c'est toi qui peux tomber malade. Allez, mets-les bien, la solution est prête. Ce qui fait la différence, c'est que les centres d'accouchement communautaires sont implantés dans des zones éloignées, loin des centres de santé. Et pourtant, ils sauvent vraiment beaucoup de vies. Parfois, il existe bien un centre de santé de base officiel, mais il est trop loin ou pas facilement accessible pour les habitants. Du coup, le centre d'accouchement communautaire, c'est comme un point de proximité pour les soins. Et ce qui le rend unique aussi, c'est que les sages-femmes y font beaucoup plus que seulement des accouchements. Elles ont reçu de nombreuses formations, que ce soit sur la démarche clinique, la maternité. Elles maîtrisent plusieurs activités et elles sont bien équipées en matériel. Un service devenu essentiel à un prix abordable, négocié au préalable avec les communautés. Une sage-femme travaille à titre libéral, donc tout n'est pas gratuit. Chaque service est payant. Après, c'est discuter avec la communauté. Combien peut-elle payer pour un accouchement, pour une consultation? Tout part de la population. On regarde le nombre d'habitants, combien de grossesses on peut attendre, et si ça permet à la sage-femme de gagner sa vie. Donc, c'est vraiment un accord entre la sage-femme et la communauté. Même si tout est payant ici, ça reste abordable pour eux. Par exemple, une consultation coûte 3 000 arrières, un accouchement 15 000 arrières. À Madagascar, les dépenses de santé, souvent imprévues, peuvent mettre à mal le budget d'une famille. Pour éviter ces difficultés, plusieurs mécanismes peuvent être mis en place. Un système de troc où les soins sont fournis en échange de produits agricoles ou d'élevage, la possibilité de fournir les premiers secours sans obligation de paiement au préalable, ou encore la création de groupes d'épargne solidaire pour financer les soins. Le dispositif doit aussi permettre à la sage-femme de ne pas exercer à perte et de pérenniser ses activités. Un des critères de recrutement, être originaire de la localité où elle travaille, afin de diversifier ses revenus par l'agriculture et l'élevage, entre autres. Quand la période de la moisson arrive, elle fait sa collecte, puis elle revend ses récoltes à la saison sèche. Tout s'équilibre et jusqu'à présent, ça lui suffit pour vivre correctement. Pour informer la population des services offerts par les cabinets d'accouchement communautaires, de jeunes pères éducateurs sont formés par MADEDS, un réseau d'associations de soutien psychosocial aux personnes vivant avec le VIH et affectées par le virus à Madagascar. Les agents et mobilisateurs communautaires qui sensibilisent à leur côté sont recrutés par l'État et formés par Santé Sud. Les sages-femmes communautaires ont reçu une formation complémentaire dispensée par MADEDS pour apprendre à aborder et soutenir psychologiquement les patients. Comme c'est un cabinet d'accouchement communautaire, la sage-femme ne peut pas travailler seule. Dans le cadre de ce projet pluriel, il y a une collaboration avec les jeunes pères éducateurs et les agents communautaires pour sensibiliser la jeunesse. Ces derniers sont spécialement formés pour la sensibilisation sur les thématiques du projet pluriel. Ces activités sont prévues parce que la sage-femme ne peut pas sensibiliser tout le monde seule. Donc ça se fait ensemble avec ces acteurs communautaires. À Madagascar, les connaissances sur les maladies telles que le cancer du col de l'utérus ou le VIH sont limitées. Grâce à ces nouveaux interlocuteurs, les langues se délient sur des sujets de santé considérés comme tabous et les communautés sont de plus en plus convaincues de l'intérêt de consulter. Par exemple, quand il y a un problème dans la communauté, pas forcément lié à la santé, les gens viennent me voir pour me demander des conseils. Donc ma présence a de la valeur aux yeux de la communauté. Notre idée, c'est de demander à travailler en collaboration avec la sage-femme parce que le sujet du VIH qu'on aborde en ce moment est très nouveau pour la population. Donc nous demandons à la sage-femme de venir animer avec nous sur le terrain pour rendre la sensibilisation plus intéressante pour les gens.
En faisant du porte-à-porte, nous sensibilisons les gens et ils commencent à nous demander lorsqu'ils ont vu tel ou tel cas dans leur entourage. Depuis la mise en place des projets bien-être et pluriels, les résultats sont palpables pour les sages-femmes comme pour la population. Le projet pluriel prévoit une aide à l'installation de 12 sages-femmes communautaires, en plus des 13 déjà en exercice comme MIADS, ce qui permettrait d'augmenter de 10% le nombre de grossesses suivies et d'accouchements sécurisés dans les aires de santé couvertes. Il vise à permettre à 11 300 personnes de bénéficier d'un dépistage du VIH-Sida, à 15 000 personnes d'un dépistage du paludisme et à 2 000 femmes en âge de procréer d'être dépistées pour le cancer du col de l'utérus. Objectif, humanité, proximité et soins de qualité adaptés aux besoins des populations rurales.